Hello, assalamu alaikum, bienvenue de nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Oui, je suis de retour encore une nouvelle fois. Au programme de la vidéo aujourd'hui, préparatif de Eid al-Adha, Eid al-Kebir, plus communément appelé l'Aïd du mouton, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, vous allez voir les préparatifs qu'on va faire en famille pour passer le plus beau des Aïd, Inch'Allah. Qui dit fête de l'Aïd, fête musulmane, dit solidarité. Donc, vous le savez, on ne peut pas commencer cette vidéo sans penser aux plus démunis. Comme chaque année, je vous donne et je nous donne l'occasion de pouvoir aider ceux qui ont le moins. Donc en passant par l'ONG Human Appeal. Vous le savez, c'est une ONG super sérieuse à qui je fais confiance à 100% pour faire mes dons, pour faire mes sadaqas, pour pour automatiser mes dons, voilà, pour pouvoir aider le maximum de personnes et en plus dans les destinations que je choisis. Et cette année encore, on va pouvoir aider donc les plus démunis en leur offrant donc une adhiya, donc un sacrifice. Vous pouvez le faire dans plus de 13 destinations différentes. Et bien sûr, cette année, moi, mon gros coup de cœur, bien sûr, c'est Raza. Vous le savez, c'est en ce moment, je trouve, parmi d'autres pays, là où ils ont le plus besoin de nourriture, dans les autres pays aussi, mais c'est à vous de choisir. Je vous le disais, vous choisissez vraiment la destination. Moi personnellement ce sera Raza, mais ce sera la Palestine, mais à vous de voir aussi où vous voulez donc offrir votre sacrifice. C'est une ONG qui œuvre depuis plus de 30 ans dans tous les pays où les gens ont besoin d'aide, et ils travaillent surtout avec des agriculteurs qui sont locaux, donc directement sur le terrain. Ce que j'aime aussi chez Human Appeal, c'est le fait de pouvoir automatiser vos dons pendant 10 jours et bien sûr mettre le maximum dedans le jour de Arafat, parce que c'est là où vraiment vos hasanettes et vos bonnes actions seront multipliées, démultipliées. Donc pareil, 10 jours, vous automatisez vos dons pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Au moins vous savez que chaque jour vous allez gagner Inch'Allah en bonne action, en hasanettes, et surtout avant toute chose, c'est surtout l'occasion de pouvoir aider ceux qui n'ont rien et ceux qui ont vraiment besoin de nous, qu'on puisse les aider, qu'on puisse leur envoyer des dons, qu'ils puissent s'acheter des vêtements pour l'Aïd, que sais-je, des cadeaux pour leurs enfants, de la nourriture. Vous avez bien sûr le fonds Palestine, donc le fonds d'urgence Palestine, pour pouvoir faire vos dons pendant 10 jours. Donc vous pouvez vraiment les aider. Je sais que vous me demandez souvent, Asma, comment je fais, comment on peut en fait nous venir en aide à Raza et à la Palestine. Et enfin, vous pouvez aussi offrir des cadeaux, des jouets, des bonbons aux enfants pour le jour de l'Aïd, parce qu'on sait, l'Aïd, c'est vraiment plus la fête des enfants que des grands. C'est vraiment l'occasion de fêter l'enfance en fait et l'innocence, et de pouvoir donc leur donner voilà la joie que tout le monde attend le jour de l'Aïd. De toute façon, toutes les infos, n'hésitez pas à aller les voir en barre d'informations. Vous déroulez, toutes les informations seront en dessous, les liens, etc. J'en profite pour vous partager quelques images de notre Eid al-Adha de l'année dernière. On était au Hajj, mashallah, et ça reste un souvenir gravé à jamais. De fêter Eid al-Kebir là-bas, c'était magnifique. De faire le Hajj, c'était magnifique. Franchement, on était éblouis par la solidarité, par les gens, par le Hajj en lui-même. Une expérience franchement qui nous manque trop. Ce matin, on est allé voir enfin les moutons de l'Aïd. Donc comme chaque année, on essaie d'y aller ou avec les enfants ou Mr. K va tout seul. Donc les réserver aussi, parce qu'il y avait des dates de réservation précises pour le premier ou le deuxième jour. Et on a atterri dans cette grande ferme. C'était magnifique, il y avait des moutons partout, des petits, des grands. Et donc on a regardé, on a sous-pesé et on a demandé donc pour les prix. Donc vous savez en fait différents poids de moutons et différents prix. Et déjà pour le premier jour de réservation, enfin pour le deuxième jour, ils sont venus les gens aujourd'hui, c'était plein. Coucou les chiens, les gardiens des moutons. Bon, les gens sont en train de s'inscrire pour le choix des moutons et choisir. Donc il y a différents prix et différents poids dans le mouton. Bon, moi je suis plus là pour les caresser qu'autre chose parce que je ne mange pas le mouton, moi. Mais voilà, donc ouais, il y a des... J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus petits que ceux de Tunisie, hein. Bon, on va déjà déballer la viande qu'on a ramenée. Donc ça, c'est vraiment le sac pour ceux qui ne mangent pas la viande le jour de l'Aïd. Donc notamment moi. On a normalement des merguez, de l'escalope de poulet que je vais faire en brochette.
Voilà, donc pour les merguez, là, je vais les mettre dans un tupperware. Celle-ci. Et là, on va assaisonner. Donc, je vais vous montrer l'assaisonnement qui rend tellement tendre le poulet et tellement goûteux aussi. Donc, je vais vous montrer un peu la recette. Alors, on va commencer par couper donc, notre escalope en gros cubes. Donc, moi, j'aime bien les faire en gros cubes dans les brochettes. Voilà. Et pour les brochettes, j'ai ce type de brochette-là. Donc, tout en métal, comme ceci. Sinon, celui-ci que j'ai depuis des années. Je me rappelle, j'avais acheté ça il y a très longtemps quand j'étais en région parisienne. C'est assez bien de le faire la veille. Bon, vous pouvez même le faire 1 ou 2 heures avant, ça prendra quand même le goût. Ensuite, vous prenez un oignon et vous venez couper le plus finement possible. Donc là, habituellement, j'ai la petite machine pour le faire, mais je retrouve plus la petite machine. Alors là, dans notre poulet, on va venir mettre l'oignon. On y met aussi de l'ail en poudre. Voilà. Je vais verser aussi un filet d'huile d'olive. Et je vais mettre l'ingrédient qu'il faut absolument mettre pour avoir du poulet tendre et des, comment on appelle ça, et des brochettes hyper tendres. Donc, normalement, ça se fait avec du yaourt nature. Moi, j'avais pas de yaourt nature sous la main. J'ai fait ça avec une spécialité donc laitière de chez Auchan. C'est à peu près un peu... ça a vraiment le goût de yaourt, goût de yaourt grec, en fait, un peu comme ça. Là, j'ai mis l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe de spécialité laitière ou yaourt, comme vous voulez. J'ai déjà salé et poivré. Et là, je vais vous montrer donc le reste des épices. Donc, moi, j'aime beaucoup mettre du curcuma. Là, ça, c'est aussi pareil, du curcuma tout droit venu de Tunisie et qu'on a moulu directement chez le moulin. Voilà. J'aime bien mettre aussi un peu de tebou karoui. Donc, ça, c'est une épice tunisienne. C'est un peu de coriandre et de carvi. J'en mets pas beaucoup de ça. Et enfin, je mets surtout ça, ça donne un trop bon goût les filles, c'est du garam masala. Habituellement, j'utilise pour faire mon riz poulet pakistanais, mais j'en mets aussi sur mes brochettes et ça donne un trop bon goût. Voilà, un peu de garam masala. Et les enfants, ils aiment trop ce goût-là. Voilà, après, il n'y a plus qu'à malaxer le tout, mélanger toutes les épices ensemble. L'oignon, etc. Hop. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, toutes les épices se sont bien mis sur tous les morceaux de poulet. Et donc le plus important, et ce qui va faire que les épices sont bien entrées dans le poulet, c'est de les mettre au frais. Donc je vais mettre ça dans un tupperware comme ça. Voilà. Et je viens donc ouvrir et mettre au réfrigérateur. Vous laissez ça toute une nuit au réfrigérateur, quelques heures si vous voulez avant de faire votre... Deuxième jour aujourd'hui des préparatifs de l'Eid al-Adha. Direction Action, je vais voir s'il n'y a pas des petits jouets, pour faire des petits paquets de jouets pour les enfants. Et de la déco un peu de déco, on va voir ce qu'il y a. Regardez les petites bonbonnières comme ça là. C'est sympa pour les enfants, ils aiment trop les distributeurs comme ça. Voilà. On va prendre celle-ci, la roue. Aujourd'hui, ça, il distribue pas ni bleu ni rose. J'aime trop ce pot. Trop joli. Regardez. C'est un coiffure à la base, mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Trop joli, genre couleur terre comme ça là. Il fait 2,69 €. Il est pas cher. Hauteur 12,5 et diamètre 14 cm. Trop beau. Il est en plusieurs coloris d'ailleurs. C'est le petit pot de romarin que j'ai trouvé. Trop joli. Vous avez vu? Bon, on est au rayon barbecue chez Action. On va voir de quoi on va avoir besoin pour l'Eid al-Adha. D'ailleurs, des pinces. J'ai pas de pinces. Ça va me servir. Et regardez, il y a ce barbecue là. Moi, j'en voulais un électrique. Je voulais pas de barbecue à charbon. Comme ça, à grille, regardez. Pour les barbecues, comme ça. Les pinces, comme ça aussi. Merci. Genre de 7 là, comme ça. Alors ça c'est 1,59 €. Prendre aussi ça, le petit truc à barbecue, le petit truc à grille. En fait vous pouvez même les poser sur le barbecue pour cuire. Et là il y a ça aussi. Sinon il y a ceux-là. Vous pouvez garder tout le temps en fait. Ça a l'air bien ça. Je crois que je vais prendre ça plutôt. Ouais. Est-ce qu'on va avoir besoin de ça? Je crois pas. Regardez, il y a ça aussi. Big Jeff Plateau Wok pour faire les légumes grillés. C'est intéressant. Hein, bon, maintenant on va choisir des petits joujoux pour les enfants. Là, je crois que je vais prendre des petits trucs
pour le remettre dans un petit sac ou un gros truc, je sais pas du tout. Trouvez ça, ça peut être intéressant. Pour Balkis, je vais rajouter un petit truc aussi encore avec. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça ressemble à la Game Boy. C'est sympa pour les garçons, 9,95. Il y a 240 jeux quand même dedans. 240 jeux, super intéressant. Et je vais lui rajouter ça, le truc stretch là, pour le déstresser. Et avant d'aller faire les courses, on s'est occupé aussi de ranger notre cagibi, de le rénover et surtout de mettre des étagères sur le congélateur et de pouvoir tout ranger comme un garde-manger en fait. Alors, du coup, là on est chez l'épicerie turque aujourd'hui. Je vais acheter 2-3 trucs aussi. Donc, pour l'Eid al-Adha, notamment des petites épices, des sauces, des galettes aussi, je vais voir. C'est là aussi que j'achète des fois mes fruits secs, mes pistaches et tout pour les gâteaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Raisin sec. Comme chaque Aïd, on en profite pour rappeler aux enfants l'importance des fêtes musulmanes, le pourquoi du comment on fête ces fêtes-là et pourquoi on fait Eid al-Adha, pourquoi on fait Eid al-Sghir, pourquoi on jeûne Ramadan. Donc voilà, je trouve que c'est super important d'éduquer nos enfants dans ce sens-là. Est-ce qu'un de vous deux peut me dire pourquoi on fête Eid al-Adha? C'est le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, Allah il lui a dit tu vas aller, je vais te dire d'aller dans une grande montagne, une montagne haute, et tu vas tuer ton fils. Et c'était quelque chose pour voir s'il obéissait à Allah. Du coup, lui, il l'a quand même fait, il allait voir son fils, il lui a dit oui, Allah il m'a dit de te tuer, est-ce que tu acceptes? De t'égorger. De t'égorger. Il a dit, bah, c'est Allah qui l'a dit, oui, moi, oui, j'accepte. Du coup. Ils sont allés dans la montagne et après son fils, avant qu'il le tue, il lui a dit retournez-moi comme ça, au moins ma mère va pas s'inquiéter comme ça. En fait, au début, c'est pas il a dit comme ça. En fait, Sayyidina Ibrahim, il a fait un rêve. Ah oui. Et Sayyidina Ibrahim, il avait pour habitude qu'Allah lui parle à travers ses rêves. Tout de suite à la fin, quand il a coupé, en fait, qu'est-ce qu'il avait coupé? C'était un mouton. Oui, et Allah l'a remplacé, oui, il l'a remplacé par un mouton, et du coup, par un bélier ou un mouton. Il lui a dit maintenant, chaque fois, chaque année, et ce jour-là, bah, tu devras couper un mouton. Oui, et ils arrivent dans quel jour de l'année ce Eid? Comment on les appelle ces jours-là? D'accord, il y a un moment de l'année qui s'appelle Dhul Hijjah. C'est le mois où on fait le Hajj. Voilà. Ah, c'est les 10 jours après le Hajj. C'est les 10 jours, donc pendant le Hajj, donc 10 jours. À la fin de ces 10 jours-là, on va couper le mouton. Donc pendant le Hajj aussi, on le fait. Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec papa. Et à la fin de ça y est, une fois qu'on a fait le mouton, qu'on a coupé ses cheveux, ça y est, on a fini le Hajj. Donc ça commémore cette histoire de Sayyidina Ibrahim. D'accord? Et chaque Eid, nous pendant qu'on fait l'Eid, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire l'Eid aussi. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour couper le mouton. Il y a des familles qui n'ont pas assez d'argent pour faire l'Aïd, ni de vêtements, ni des cadeaux, ni des jouets comme vous pouvez avoir. À n'importe quel Aïd, les pauvres, ils n'ont pas. Et cette année encore, les gens vont avoir besoin de nous. N'est-ce pas, Balkis? Oui. N'est-ce pas, Soussou? Oui. Ils vont avoir besoin de nous, les gens, et de notre aide. Donc, comment ils peuvent aider les gens, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envoyer de l'argent pour qu'ils achètent des moutons. Voilà, on peut envoyer de l'argent pour acheter des moutons, pour acheter des habits. Acheter quoi encore? Des cadeaux, voilà, des bonbons. Et ça, bien sûr, on peut le faire comme chaque année via l'ONG Human Appeal. Je vous mets le lien en barre d'informations, vous allez voir. On peut offrir un sacrifice aussi, ça veut dire que nous, on peut faire l'Eid chez nous. Et on peut faire aussi, non pas une partie, on peut carrément offrir une bête, un animal, enfin un mouton ou une partie d'une vache à des familles qui en ont besoin. Donc partout dans le monde, l'ONG Human Appeal, ils ont des bureaux. Donc, et vous avez donc qu'à choisir la destination de l'aide que vous voulez faire. La bête que vous voulez qu'elle soit sacrifiée. Par exemple, vous pouvez aussi, sur une vache, selon les pays, avoir en fait une partie de la vache pour une famille. Donc, et sachant que une vache, ça équivaut à 7 familles. Donc moi, franchement, c'est un truc que je ne savais pas. Une vache, en fait, c'est donc l'occasion de pouvoir faire un sacrifice pour l'Aïd
pour cette famille. Donc, ou par exemple dans d'autres pays que le mouton. On peut même offrir aussi une chèvre. Donc voilà, on a le choix entre la chèvre, le mouton ou la partie d'une vache. Donc ça, vous pouvez le faire vraiment via le lien donc en barre d'informations. Pareil pour tout ce qui est cadeaux et jouets. Donc chaque année aussi, Yomanopil aide donc par exemple au Maroc, en Palestine, dans plein d'autres pays, aide les enfants à vivre une journée joyeuse comme tous les enfants attendent pour l'Aïd al-Adha. C'est un truc que vous attendez tout le temps, ça en plus. Voilà, donc c'est comme ça, les enfants attendent ça aussi avec impatience. Donc ça, on peut aussi le faire via l'ONG Yomanopil. Et bien sûr, sans oublier l'automatisation des dons. Pour automatiser les dons, c'est comme nous, par exemple, Balkis, tu peux, comme on a fait pendant le Ramadan, on automatise pendant 10 jours, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est là où les hasanat vont être multipliés. Vous pouvez donc, par exemple, commencer à donner chaque jour pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah et plus si vous voulez, pour donner plus le jour de Arafat. Arafat, le jour, c'est le jour où on monte sur la montagne de Arafat. Arafat. Ça, c'est le jour très important dans l'islam, très important aussi pour l'Aïd al-Kbir. Donc ce jour-là, on peut aussi multiplier et profiter de gagner des hasanat et bien sûr profiter aussi d'aider les autres. Donc voilà, toutes ces actions-là, vous pouvez vraiment les faire tout le temps, de toute façon toute l'année, mais encore plus pendant l'Aïd, via le lien que je vous mets de l'ONG Yomanopil. Bon, maintenant il est l'heure d'aller au dodo. Bonne nuit!